Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Maxime Liédo. 7h40, merci de choisir Sud Radio pour vous réveiller. Dans Sud Radio, vous explique, est-ce que l'A69 est un chantier d'utilité publique? C'est en tout cas le sens de la proposition de loi qui va être lancée par un sénateur centriste qui est avec nous. Bonjour Philippe Folliot. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Hier, le Conseil d'État a estimé que le recours visant à annuler le contrat de concession avec l'A69 n'était pas envisageable. Et c'est vrai que c'est un bras de fer sur ce bras d'autoroute entre Castres et Toulouse qui dure depuis fin février dernier après une décision du tribunal administratif. Pourquoi vous avoir finalement choisi cette voie législative de passer par le Sénat? Est-ce que cela signifie que la justice, selon vous, a paralysé un chantier pourtant validé politiquement, pourtant validé économiquement et que ça n'est pas du tout jouable? Écoutez, avec ma collègue Marie-Lise Housseau, sénatrice du Tarn, effectivement, tous les deux, nous avons décidé de déposer une loi dite de validation. Donc, cette loi a été du reste adoptée à une très large majorité en commission du développement durable du Sénat la semaine dernière. Et ce matin, elle va passer en séance. En fait, ce que nous avons souhaité, c'était répondre aux attentes qui sont les attentes donc du territoire, des élus tarnais, qui sont totalement unanimes ou quasi unanimes pour défendre cette réalisation et puis pour que nous puissions sortir de cette situation dans laquelle nous sommes, qui est une situation totalement ubuesque et qui est une situation qui a des conséquences très lourdes et très graves pour les finances publiques. Ah ben, vous le dites, Philippe Folliot, sénateur centriste du Tarn, j'évoquais les chiffres avant de vous recevoir, ils sont absolument faramineux. 300 millions d'euros de travaux ont déjà été engagés, 45% des terrassements ont déjà été réalisés, c'est près de 70% des ouvrages d'art construits et c'est déjà plus de 1000 salariés potentiellement au chômage si brutalement le chantier s'arrête. C'est pour ça que vous invoquez dans votre texte une raison impérative d'intérêt public. Tout à fait. Et je veux dire, c'est pas potentiellement 1000 personnes, mais c'est effectivement 1000 personnes qui sont au chômage, qui ont perdu leur emploi du jour au lendemain avec l'arrêt de ce chantier. Mais l'arrêt de ce chantier aussi a coûté 5 millions d'euros pour l'arrêt du chantier. Juste l'arrêt du chantier. Et c'est 200 000 euros par jour qui se rajoutent. Et donc, face à cette situation, eh bien, il est important d'essayer de trouver des solutions pour sortir par le haut de cette affaire. Vous êtes sur Sud Radio, monsieur le sénateur, pardon, mais qu'est-ce qui rend très concrètement ce projet indispensable? C'est quoi? C'est le désenclavement du Tarn, c'est la sécurité routière, c'est la logique de développement économique qui s'entend. Dans le journal, on entendait notamment ce village totalement coupé en deux. On est chez Uburois. C'est tout ça. C'est à la fois le fait que ça fait depuis 1996 que nous attendons cette autoroute. Ensuite, c'est effectivement des évolutions démographiques dans le bassin Castres-Mazamet qui sont nettement moins favorables que ce qu'il peut y avoir dans les bassins albigeois, montalbanais, carcassonnais, du moins tous les bassins environnants qui sont desservis par une autoroute. C'est aussi des problématiques de sécurité. Il y a eu 10 morts sur cet axe sur les 10 dernières années. C'est aussi un principe de justice et d'équité territoriale. Et ça, c'est un élément important. Et quand nous voyons un certain nombre de personnes qui sont extérieures à notre bassin d'emploi, qui sont pour nombre d'entre elles extérieures à notre région, qui vivent dans des grandes agglomérations où ils ont déjà des autoroutes, des gares TGV, des aéroports internationaux, qui ont tous les moyens de communication et qui sont là pour nous dire ceci n'est pas bon pour vous. C'est totalement inacceptable. Et c'est ce que les Tarnaises et les Tarnais... Oui, c'est une forme de boboisation de la vie politique et économique et qui ferait que finalement il y aurait deux France. Il y aurait une France qui aurait le droit à être connectée au monde et puis il y aurait une France rurale où nous serions des bouseux, si vous me permettez l'expression, et puis nous on devrait vivre un petit peu à l'écart du monde. Mais vous avez vu, monsieur le sénateur Philippe Folliot, des associations qui dénoncent une attaque directement contre la séparation des pouvoirs parce que est-ce que le Parlement peut vraiment s'arroger le droit de passer au-dessus d'une décision de justice sans créer un dangereux précédent? Mais il y a une règle de droit dans notre pays. C'est que c'est la règle de la chose jugée.
Et la chose jugée, c'est quand tous les recours sont arrivés à leur terme. Il ne vous a pas échappé qu'il y avait une décision du tribunal administratif qui faisait suite du reste à 14 autres décisions du tribunal administratif qui n'allaient pas dans le même sens. Puisque pendant 14 fois, le tribunal administratif a autorisé les travaux, a donné un accord pour l'autorisation environnementale. La 15e fois, ça n'a pas été le cas. Bon, en fonction de ces éléments, nous sommes respectueux du principe de séparation des pouvoirs. Mais ce que nous faisons tout simplement au travers de cette loi dite de validation, et il y a d'autres précédentes lois de validation, notamment une pour le Stade de France, et aujourd'hui plus personne ne remet en cause l'utilité publique ou la raison d'impératif public majeur du Stade de France. Mais et que donc, dans ce cadre-là, nous ne faisons que préciser un élément de droit. Mais comme la chose n'est pas jugée, puisque les recours ne sont pas purgés, eh bien, nous sommes tout à fait dans notre rôle, dans notre devoir, j'allais dire même, de parlementaire. En quelques mots, Philippe Fosseau, sénateur centriste du Tarn, quels sont les rapports que vous avez avec les membres du gouvernement sur ce dossier-là? Est-ce qu'en haut lieu, on soutient cette initiative? Vous vous compterez au contraire de moins on s'en mêle, mieux c'est? Écoutez, chacun est dans son rôle. Quand l'État fait une demande de sursis exécution pour la décision, il est dans son rôle. Quand les parlementaires précisent la loi, en l'occurrence, pour reconnaître effectivement l'intérêt public majeur de cet itinéraire, sachant que l'A69 est déjà reconnue d'intérêt général national depuis 2019, puisqu'inscrite dans la loi d'orientation des mobilités, et reconnue d'utilité publique depuis 2021, puisqu'en 2021, la plus haute juridiction administrative du pays, le Conseil d'État, a validé l'utilité, la déclaration d'utilité publique par rapport à cet itinéraire. Donc jusqu'à présent, en fait, quand un projet était considéré d'intérêt général national et d'utilité publique, on considérait qu'il y avait un intérêt public majeur. Le tribunal a, en l'occurrence, à notre grande surprise et à notre grand regret à certains égards, pensé que peut-être il n'y avait pas cet intérêt public majeur. Mais là, nous démontrons et nous allons en séance démontrer en quoi il y a un intérêt public majeur par rapport à la réalisation à la continuation des travaux de ce chantier. Et ça se passera cet après-midi au Sénat. Merci beaucoup Philippe Folliot d'avoir été avec nous. Il est 7h48 sur Sud Radio.